Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en différé aujourd'hui notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Le Saint-Père devrait arriver à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile d'aujourd'hui raconte le moment où Jésus envoie les 12 en mission. Après les avoir appelés un par un, pour qu'ils soient avec lui, en écoutant ses paroles et observant ses gestes de guérison, il les appelle à nouveau pour les envoyer en mission deux par deux dans les villages où il allait se rendre. C'est une sorte de stage, de formation de ceux qui sont appelés à faire après la résurrection avec la puissance du Saint-Esprit. Le passage de l'Évangile se concentre sur le style du missionnaire, le style que nous pouvons résumer en deux points. La mission a un centre et la mission a un visage. Le disciple missionnaire a tout d'abord un centre de référence qui est la personne de Jésus. Le récit l'indique en utilisant une série de verbes qui l'ont lui par sujet. Il les appela vers lui, il leur donnait du pouvoir, il leur prescrivit, il leur disait. De façon que l'action des 12 est comme une irradiation d'un centre. La proposition de la présence et l'œuvre de Jésus dans leur action missionnaire. Cela montre comment les apôtres n'ont rien à annoncer, rien qui est à eux, ni leur capacité à manifester, mais ils parlent et agissent puisque envoyés, puisque des messagers de Jésus. Cet épisode évangélique nous concerne nous aussi, et pas seulement les prêtres, mais tous les baptisés, appelés à témoigner dans les différents milieux de la vie. L'évangile du Christ est même pour nous, cette mission est authentique seulement à partant de son centre immuable qu'est Jésus. Ce n'est pas une initiative des fidèles individuellement, ni des groupes, et non plus des grandes agrégations, mais est la mission de l'Église qui est inséparablement unie à son Seigneur. Aucun chrétien ne proclame l'Évangile tout seul,
mais seulement envoyé par l'Église qui a reçu le mandat du Christ lui-même. C'est justement le baptême qui nous rend missionnaires. Un baptisé qui ne ressent pas le besoin d'annoncer l'Évangile, de ne pas annoncer Jésus, ce n'est pas un bon chrétien. La deuxième caractéristique du style missionnaire, pour ainsi dire, un visage qui consiste dans la pauvreté des moyens. La pauvreté des moyens. Son équipement répond à un critère de sobriété. Les 12, en effet, ont l'ordre de ne prendre pour le voyage rien d'autre qu'un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Le maître le veut libéré, léger, sans rien. Il doit être sûr seulement de son amour, l'amour de celui qui les a envoyés. Fort seulement de sa parole qui vont annoncer. Les bâtons et la sandale sont les dotations des pèlerins, puisque tels sont les messagers du royaume de Dieu. Ils ne sont pas des gestionnaires tout-puissants, des fonctionnaires inamovibles, pas des stars en tournée. Pensons, par exemple, à ce diocèse de laquelle je suis l'évêque. Pensons à quelques saints de ce diocèse de Rome, Saint Filippo Neri, San Benedetto Giuseppe Labre, San Alessio, Santa Ludovica Albertini, Santa Francesca Romana, San Gaspare del Bufalo et tant d'autres. N'étaient pas des fonctionnaires ou des entrepreneurs, mais des travailleurs humbles du royaume. Ils avaient ce visage, et à ce visage appartient aussi la façon dans laquelle est accueilli le message. Il peut en effet arriver de ne pas être accueilli ou écouté. Cela aussi est pauvreté, l'expérience de l'échec. L'histoire de Jésus, qui a été rejeté et crucifié, préfigure le destin de son messager. Et seulement si nous sommes unis avec lui, mort et ressuscité, nous pouvons trouver le courage de l'évangélisation. Que la Vierge Marie, première disciple et missionnaire de la parole de Dieu, nous aide à porter dans le monde le message de l'Évangile dans une exultation humble et rayonnante, au-delà de tout rejet, malentendu ou tribulation. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concevit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Et nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, je salue de tout cœur, je vous salue vous tous, Romains et pèlerins venus d'Italie et des différentes parties du monde, les familles, les groupes paroissiaux et les associations. Je salue particulièrement les sœurs du précieux sang de Monza, au nord de l'Italie, les novices des filles de Marie Auxiliatrice, venus de différents pays, et les jeunes polonais du diocèse de Pelpin en Pologne. Et il y a beaucoup de drapeaux polonais. Bienvenue. Ces jeunes qui participent à un cours d'exercice spirituel à Assise. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Merci à Vanina et permettez-moi de vous dire, allez les Bleus. Ciao.